bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre journée, bienvenue dans votre séance de yoga. Vous allez commencer par trouver une posture assise, tranquillement. Vous frayez un chemin dans cette posture assise en bougeant un petit peu, à gauche et à droite, en faisant quelques petites grimaces ou quelques petits mouvements des épaules. Et vous installez pour 30 secondes d'observation et de calme. Quelques respirations ensemble. Tranquillement, on vide l'air des poumons. Ensemble, on inspire. On retient très légèrement et on expire par la bouche. Encore une fois, inspiration 3 phases. Légère rétention, un tout petit peu plus longue. Expiration par la bouche. Dernier cycle, inspiration en 3 phases. Rétention un poil plus longue. Expiration par la bouche. Et lentement, très lentement, on vient déplier les jambes. Levez ses jambes si possible dans le bateau, levez ses mains également dans le bateau et secouez un petit peu les articulations. Éventuellement, levez les bras vers le ciel pour que ce soit un peu plus intense et gardez ce côté dégingandé tout en respirant malgré la sollicitation de la ceinture abdominale. Et puis on va venir attraper les pieds, trouver un premier papillon. Laissez les hanches s'ouvrir, prendre une grande inspiration en se redressant sur ses fessiers, épaules basses, poitrine fière, tête humble. Et à l'expiration, se laisser fondre un petit peu dans la posture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y aller mollement, un peu à gauche, un peu à droite, en restant finalement très calme, très douce. Patiente, très concentrée sur cette respiration ventrale. Puis prochaine inspiration, on lève les 2 bras vers le ciel. Prochaine expiration, quart de cercle vers la droite. Chaque inspiration, on se grandit. Et chaque expiration, on ouvre un petit peu. Encore. Encore une avec la respiration ventrale. Prochaine inspiration, bras vers le ciel lentement. Prochaine expiration, quart de cercle de l'autre côté, vers votre gauche. Inspire, on se grandit. Et expire, on ouvre un petit peu plus. Encore à son rythme, on creuse spatialement cet espace. Une dernière fois. Puis prochaine inspiration, bras vers le ciel. Prochaine expiration, on referme les hanches grâce aux mains. Quelques mouvements d'essuie-glace. Et en même temps d'ouverture d'épaule. Insistez un petit peu plus aujourd'hui sur cette ouverture des épaules, parce que c'est un petit peu la chose sur laquelle on va travailler, l'ouverture du cœur et donc l'ouverture des épaules. Revenez vous asseoir. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Prochaine expiration, penchez-vous d'un côté, laissez passer la main de l'autre côté. Et continuez en mouvement dans un balai. Inspirez, expirez. Une fois que vous avez compris le mouvement, fermez les yeux, inspire, expire. Et continuez à votre rythme au fur et à mesure que votre cage thoracique s'ouvre.
Gardez vos épaules éloignées des oreilles, même si vous tendez le bras. Sentez que les côtes s'ouvrent comme un accordéon et que chaque répétition, finalement, sans plus d'effort de votre part, eh bien, contribue à créer cet espace dont vous avez besoin pour respirer, mais pas seulement, pour que les organes fonctionnent et pour que votre journée soit plus libérée de certaines tensions. Encore, acceptez des mouvements répétitifs, acceptez que ça dure, continuez de les tricoter au mouvement, essayez de vraiment calquer la dynamique de votre mouvement à la dynamique de votre souffle, à cette oscillation, avec ce mouvement aussi de transition entre la gauche et la droite, entre l'inspiration et l'expiration. Puis restez d'un côté, 3 respirations. Grandissez-vous à l'inspiration et à l'expiration, et bien éventuellement glissez un peu plus, sans décoller le fessier opposé encore. Encore une respiration. Puis remontez lentement et restez de l'autre côté, 3 respirations, prenez votre temps. Si votre mâchoire ou votre visage est toujours un peu ankylosé, sclérosé, n'hésitez pas à lui imprimer quelques grimaces et à expirer encore plus profondément par la bouche. Dernier. Et inspirez, on se redresse. Expirez, venez à nouveau décroiser les jambes et trouvez la posture du chat. Une fois que vous avez pris la mesure, glissez le bassin de gauche à droite. Quand vous glissez le bassin de gauche à droite, votre cou peut aussi glisser de gauche à droite et vos épaules également peuvent glisser de gauche à droite. Essayez de sentir l'espace, encore une fois, dans la ligne latérale de votre corps, un peu à l'endroit où il y a la couture du tricot. Et sentez cette ligne se prolonger jusqu'aux parties latérales du bassin et des épaules. Entamez des respirations du chat. Inspirez dos creux vers l'avant, expirez dos rond vers l'arrière. Rendez vos premières expirations un peu volontaires. Mettez-y la volonté de, quelque part, vidanger en quelque sorte ce que votre corps peut contenir de dioxyde de carbone, de volume pulmonaire résiduel ou d'autres impuretés au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Faites un peu plus de bruit quand vous expirez. Voilà, encore. Encore. Très bien. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez faire un petit kriya, accélérer vos respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Videz tout l'air, videz, videz, videz. Montez même sur la pointe des doigts. Videz, 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 videz. Inspirez chat. Essayez de garder de l'air, inspirez lentement. Essayez de glisser les épaules de gauche à droite pour rouvrir votre cage thoracique, pour prendre un peu plus d'air. Essayez, si vous pouvez, de retenir la respiration encore une dizaine de secondes. Expirez, relâchez tout, posture de l'enfant. Silence. Calme, lâchez prise. Respiration ventrale.
Tout doucement, glissez vos mains vers la droite ou vers la gauche, peu importe, on fera les deux côtés. Montez sur la pointe des doigts et étirez tout le côté de votre corps pour 3 respirations. 1. 2. 3. Changez de côté en marchant avec les doigts. 1. 2. 3. Revenez tout doucement au centre, inspirez dans un beau chat, expirez, chien tête en bas. Glissez là aussi le bassin de gauche à droite, les épaules, relâchez complètement les cervicales, continuez les grimaces avec le visage si votre visage reste contrit, figé, soucieux. Effacez-lui physiquement les émotions qu'il pourrait finalement communiquer. Si vous en avez besoin, si ça vous fait du bien, vous pouvez faire 3 respirations du lion pour évacuer encore un peu plus efficacement les tensions ou votre histoire récente. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche en faisant une grimace, en écarquillant les yeux et en tirant la langue. Encore une fois, inspiration par le nez. Expiration, écarquillez le visage, les yeux, la bouche et étirez la langue. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Expiration du lion. Inspirez, pointe des pieds. Expirez, genoux au sol. Avancez les mains pour la posture du chiot. Gardez les fessiers au-dessus des genoux et laissez fondre la poitrine un peu plus efficacement. Concentrez-vous sur vos aisselles, concentrez-vous sur vos côtes, votre dos également, et laissez fondre. Essayez de garder cette adéquation avec le souffle. Quand vous inspirez, la poitrine a tendance à se lever du sol, à prendre du volume, à s'alléger, à monter. Mais au contraire, quand vous expirez, c'est la phase yin où la poitrine se densifie, perd de son volume, fond vers le sol. Et puis tout doucement, poussez sur les mains, reprenez la mesure, retrouvez le chat. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, glissez le bras gauche, paume de main vers le ciel sous l'aisselle droite. Allongez bien le cou pour le dégager des oreilles. Posez la tempe au sol et laissez du poids sur ce bras gauche devenu inerte pour en étirer les tissus profonds. Respirez avec gourmandise, avec application et avec une volonté aussi de relâcher les tensions vers le tapis. Calez bien le fessier au centre pour éviter qu'il ne se déporte trop, pour avoir un étirement optimal sans nécessairement bouger plus. Poussez la main droite vers le sol, poussez la main gauche vers le ciel, ouvrez votre épaule qui vient de se fermer. Secouez un petit peu le bras ou les mains si besoin. Faites une belle respiration du chat, où vous insistez bien sur l'expiration. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et venez le crocheter par en dessous. Respirez profondément, sereinement. Et puis revenez tranquillement dans la posture du chat. Inspirez dos creux. Expirez, chien tête en bas.
Une respiration, inspire, expire. Inspire, pointe des pieds, expire, genoux au sol, fessiers au sol. On vient tendre les jambes de part et d'autre, dans le grand angle. On vient ouvrir les bras, croiser le coude droit au-dessus du coude gauche, rouler des épaules pour les relâcher, laisser le bras, les coudes aller vers l'avant puis vers le ciel, restez quelques instants, fléchissez les pieds, orteils vers le plafond. Nourrissez cet effort de votre souffle. Et ensuite, laissez-vous fondre vers l'avant. En gardant les bras de la même façon pour encore plus étirer les épaules. Sauf si, évidemment, ça vous fait mal aux épaules, auquel cas, fondez vers l'avant sans garder les bras croisés. Prochaine inspiration, remontez, ouvrez les bras. Et maintenant, placez gentiment, après avoir ouvert un peu vos bras et fait quelques mouvements, votre coude gauche au-dessus de votre coude droit et retravaillez la posture dans sa première phase. Roulez des épaules, relâchez les épaules, poussez, accompagnez les coudes vers l'avant et vers le ciel et respirez dans ce dos qui s'écarte. Dans ces épaules qui s'ouvrent à l'arrière, les omoplates, les trapèzes, les dorsaux, tout ce qui entoure le cœur à l'arrière. Puis penchez-vous vers l'avant. Laissez-vous fondre, si possible avec les bras encore entrecroisés. Tout doucement, redressez-vous. Ouvrez les bras vers le ciel et secouez gentiment vos bras. Faites quelques petits mouvements éventuellement qui vous feraient du bien, avec les épaules, peut-être des cercles, peut-être des petits mouvements de gauche à droite. Écoutez-vous gentiment, comme Marielle à présent, qui fait des petits cercles ou des petits mouvements de gauche à droite. Aidez vos jambes ensuite à se refermer et refaites quelques petits mouvements d'essuie-glace. Tout en continuant à rester très souple et très détendu des épaules. À votre rythme, tranquillement. En ayant vraiment cette conscience de fermer les hanches et de ne pas forcer, par exemple, les genoux dans un angle bizarre. Vous allez utiliser des coussins si vous en avez et on va faire une belle relaxation, mais en utilisant des coussins, vous allez faire une sorte de poisson pour la relaxation où vous allez mettre un coussin raisonnable, pas trop grand, au niveau, on va dire, de l'endroit où se ferme le soutien-gorge dans le dos. Voilà. Donc vous allez poser votre partie dorsale de la cage thoracique sur les coussins. Mettre un coussin encore derrière pour votre cou si vous avez peur que votre cou soit trop ouvert. Si vous pouvez rajouter les jambes du papillon, vous pouvez garder les pieds en contact et laisser les genoux s'ouvrir, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez garder les jambes tendues. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou à 90 degrés ou vers l'arrière. Ça fera office de relaxation, donc essayez de trouver une ouverture qui est relativement raisonnable, qui ne fait pas office de torture, qui n'apporte pas de douleur, mais tout de même un petit inconfort, c'est-à-dire une sensation que quelque chose en profondeur s'ouvre. Et visualisez, si c'est possible pour vous, de l'espace, de la légèreté, vous emplir de l'intérieur dans votre cage thoracique.
Respirez bien dans cette poitrine et remplacez la lourdeur, les tensions, les peines de cœur. Parfois on dit j'ai le cœur lourd. Essayez au contraire d'avoir un cœur léger, quelles que soient les raisons qui ont pu l'alourdir. Respirez avec sérénité, avec gourmandise, avec application, avec confiance. Puis lentement, vraiment lentement, sortez de la posture en toute sécurité, aidez vos jambes à se refermer si elles étaient ouvertes. Glissez en chien de fusil quelques instants. Les épaules qui fondent vers l'avant, le dos qui se recroqueville, les genoux qui se lèvent, le bas du dos qui s'apaise. Et ne sortez de cette posture que quand c'est le moment pour vous. C'est le moment pour nous de nous souhaiter à tous une bonne journée, de vous remercier d'avoir pratiqué, de vous souhaiter bien évidemment de belles fêtes et de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Namasté!